Nous sommes en votre compagnie pour un peu plus de 10 minutes. Téléspectateurs de Business 24 Africa, bienvenue à votre émission Business Matin spécial bourse. Je rappelle à toutes fins utiles que nous sommes en compagnie de notre spécialiste maison en la personne de Lodamas qui va nous faire le point des marchés financiers concernant la bourse régionale des valeurs mobilières. Ne zappez surtout pas, nous reviendrons tout de suite après ce qui suit. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Lodamas nous a rejoint. Je rappelle qu'il est spécialiste des marchés financiers. Et c'est avec lui que nous allons faire le point des marchés financiers concernant la Bourse régionale des valeurs mobilières. Je le disais tantôt. Bonjour à vous, Lodamas. Bonjour Marie-Josée. Bienvenue sur ce plateau, encore une fois de plus. Merci de me recevoir à chaque fois. Voilà, on va commencer tout de suite avec les indices principaux. D'accord, donc au niveau des indices principaux, il faut noter que le BRVM10 est passé de 239,67 à 242,01 points, soit une hausse hebdomadaire de 0,98%. Le BRVM Composite est passé de 274,84 à 276,49 points, soit une progression hebdomadaire de 0,60%. Alors Lodamas, passons à présent aux indices sectoriels. Alors, donc au niveau des indices sectoriels, il faut noter que le BRVM Industrie a baissé de 1,67%, le BRVM Service Public s'est amélioré de 1,30%, le BRVM Finance a baissé de 0,24%, le BRVM Transport a chuté de 0,49%, le BRVM Agriculture a gagné 4,10%, le BRVM Distribution a progressé de 1,88% et le BRVM haut secteur est resté stable à 301,11 points. Et que nous disent les grandes variations? On va parler des plus fortes hausses et des plus fortes baisses. D'accord, donc parlant des plus fortes hausses, la plus forte progression donc a été notée sur le titre SOGB Côte d'Ivoire qui a terminé à 39 865 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 15,55%. Le titre Vivo Énergie Côte d'Ivoire a clôturé à 2000 francs CFA, soit une progression hebdomadaire de 8,40%. Et la valeur SAPH Côte d'Ivoire a terminé sa course dans la zone des 12 360 francs CFA, ce qui représente donc une progression hebdomadaire de 7,48%. Parlant des plus fortes baisses, d'accord, la plus importante a été notée sur le titre Sicor Côte d'Ivoire qui a trébuché de 7,46% pour clôturer à 5 460 francs CFA. La valeur Tractafrique Motor a clôturé la semaine en affichant une cotation de 225 000 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 6,25%. On termine avec le titre Solibra Côte d'Ivoire qui a brandi une valeur de 155 000 francs CFA, ce qui représente donc une baisse hebdomadaire de 6,06%. D'accord, Lodamas, on va parler à présent des valeurs à surveiller cette semaine. D'accord. La première valeur qu'on peut mentionner, je pense qu'on vient même de l'évoquer tout à l'heure, au niveau des plus fortes hausses, nous faisons donc allusion à la société SOGB, donc au titre SOGB Côte d'Ivoire, qui en termes de performance, nous le rappelons, est passé de 34 500 à 39 865 francs CFA, ce qui représente une hausse hebdomadaire de 15,55%. Et lorsque vous prenez pour repère la fin de l'année 2016, vous remarquez que ce titre enregistre actuellement une hausse de 20,80%. D'accord. Donc on a pu noter une forte accélération sur cette valeur agricole au cours de la semaine écoulée et des téléspectateurs sont peut-être tentés de se demander qu'est-ce qui justifie ce mouvement d'accélération. La raison est toute simple. La société SOGB Côte d'Ivoire vient de rendre public ses états financiers 2016. Et qu'est-ce que ces documents-là nous révèlent? On constate que le résultat net à fin
2016 a été de 6,1 milliards de francs CFA. Donc on est passé de 5,9 milliards en 2015 à 6,1 milliards de francs CFA à fin 2016. Donc le bénéfice réalisé par cette entreprise a évolué. L'excédent brut d'exploitation est passé de 11 milliards à 13 milliards de francs CFA. Le résultat d'exploitation a été de 8,3 milliards de francs CFA. Et lorsque vous regardez les ventes réalisées par cette entreprise, vous constatez une amélioration au niveau du chiffre d'affaires. D'accord? Donc la société SOGB a réussi à contenir ses charges et en même temps, elle a pu réaliser l'exploit d'accroître ses volumes au niveau de la production de l'huile de palme et au niveau également de la production du caoutchouc. Donc, la société SOGB a terminé l'année 2016 avec des performances très intéressantes. Et en termes de distribution de dividendes, les dirigeants de cette entreprise prévoient octroyer un dividende net par action de 3 204 francs CFA contre un dividende net par action qui a été de 1710 francs CFA au titre de l'exercice 2015. Donc si vous remarquez bien la rémunération des actionnaires de cette entreprise, cette rémunération donc va connaître une progression de plus de 87%. Bonne nouvelle c'est une information très intéressante. D'accord? Et donc, et également, on va terminer sur ce point. Quand on parce que, je le rappelle, hein, pour ceux qui ne le savent pas, l'entreprise SOGB évolue dans le domaine de l'huile de palme et du caoutchouc. Donc, lorsque vous investissez dans cette entreprise, vous êtes censé tenir compte de l'évolution des coûts de l'huile de palme et du caoutchouc au niveau des marchés internationaux. Et quand vous analysez à fond la performance de ces différentes matières premières au niveau international sur le premier trimestre de l'année 2017, vous remarquez que la tendance est sensiblement haussière. D'accord? Alors, nous pensons qu'il est fort probable que cette tendance haussière qu'on observe actuellement sur la valeur SOGB Côte d'Ivoire, nous pensons qu'elle risque de se poursuivre. On en veut pour preuve le fait que lorsque vous analysez ce qu'on appelle les quantités résiduelles à la date du vendredi 14 avril, vous remarquez que le marché a clôturé avec 5 773 demandes au niveau du titre SOGB Côte d'Ivoire. Et en face, on n'a aucune offre. Donc on a plus la demande est élevée. La demande est très élevée. Et cette demande-là, enfin les 5 773 demandes ont été transmises au prix du marché. Donc les enchères sont actuellement en train de monter, en train de grimper au niveau de la valeur SOGB Côte d'Ivoire. Donc en clair, nous recommandons cette valeur à l'achat et nous anticipons un prolongement du mouvement de hausse qui a été observé au cours de la semaine écoulée. D'accord. C'est bien noté, le Damas. On poursuit. Bien, donc on enchaîne avec une autre valeur agricole, en l'occurrence le titre SAPH Côte d'Ivoire, qui en termes de performance hebdomadaire est passé de 11 500 à 12 360 francs CFA, ce qui représente une hausse hebdomadaire de 7,48%. Je précise également que l'entreprise SAPH a également rendu public ses états financiers 2016 et ces états-là justement nous révèlent que le résultat net est passé d'une perte de 1,7 milliard à fin 2015 à un bénéfice de 1,16 milliard de francs CFA au terme de l'exercice 2016. D'accord. Donc c'est une information vraiment extraordinaire, vraiment intéressante. Au niveau du chiffre d'affaires, on remarque également que les choses se sont améliorées. Le chiffre d'affaires donc de cette entreprise est passé de 97 milliards de francs CFA à fin 2015 à 112 milliards de francs CFA au terme de l'exercice 2016. Au niveau aussi. Exact. Donc au niveau également de ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation, on remarque qu'il est passé de 7,5 milliards en 2015 à 10,9 milliards au terme de l'exercice 2016. Donc au niveau de cet agrégat, on constate également une progression. On termine avec le résultat d'exploitation qui est passé de 64,5 millions
non, plutôt qui est passé de 645 millions, je rectifie. Il est passé de 645 millions à fin 2015 à 3,9 milliards de francs CFA à fin 2016. Donc, en clair, l'entreprise SAPH a réalisé des performances extraordinaires, il faut le dire. Exactement, au terme donc, de l'exercice 2016. Tout à fait. L'Assemblée générale de cette entreprise est prévue pour le 3 mai 2017 à Abidjan. Et au cours de cette Assemblée générale, les dirigeants de cette entreprise prévoient défendre un projet important. En fait, ils souhaitent que la valeur SAPH Côte d'Ivoire puisse subir une opération de fractionnement. Et le rapport qui sera certainement défendu à cette Assemblée générale est le rapport de 5 pour 1. C'est-à-dire quoi, tout simplement, la valeur SAPH Côte d'Ivoire sera probablement, dans les jours qui viennent, divisée par 5 et le nombre d'actions sera multiplié par 5. D'accord? Alors, eu égard à tout ce qui précède, nous pensons que le moment est vraiment favorable pour acquérir des titres SAPH Côte d'Ivoire. Nous anticipons une progression du mouvement de hausse qu'on a constaté au cours de la semaine écoulée et donc par conséquent, nous recommandons cette valeur à l'achat. Que ce soit pour les spéculateurs, que ce soit pour les épargnants, nous pensons que le titre SAPH est à mettre en portefeuille. D'accord, Lodamas, j'ai une petite question. Vous n'avez pas parlé des dividendes pour la valeur SAPH? Parlant de dividendes, l'information reste à vérifier. Je pense qu'au niveau donc, de tout ce qui concerne les dividendes, nous allons probablement revenir là-dessus au cours de la semaine prochaine. Laissez-nous le temps de vérifier juste un détail. D'accord, c'est bien noté parce que cela aussi intéresse les téléspectateurs. Oui, en fait, les téléspectateurs ont besoin d'informations fiables, d'informations crédibles. Tout à fait. Donc, permettez-nous de vérifier un certain nombre de choses afin de pouvoir les communiquer aux téléspectateurs. C'est vous le spécialiste. Je vous laisse tout le temps, il n'y a pas de problème. Merci. On va maintenant à l'international, Lodamas. Alors, au niveau international, l'or a terminé la semaine en affichant une cotation de 1285,50 $ l'once, soit une hausse hebdomadaire de 0,77%. Le pétrole Brent a terminé en brandissant une cotation de 55,64 $ le baril, soit une baisse hebdomadaire de 0,41%. Et le pétrole WTI a clôturé la semaine en brandissant une cotation de 52,91 $ le baril, ce qui symbolise une chute hebdomadaire de 0,47%. D'accord, voilà qui est dit, Monsieur Lodamas. On va terminer cette émission. D'accord. Un petit mot pour nos téléspectateurs avant de clore. Un petit mot, juste un petit conseil. Les téléspectateurs donc l'ont constaté, nous sommes en pleine période de publication des états financiers, en pleine période d'organisation des assemblées générales. Il faut participer aux assemblées générales, il faut analyser en détail tous les états financiers qui sont publiés. Et nous pensons que nous allons entrer dans une période très volatile. Les marchés vont bouger énormément. Donc il va falloir être vigilant, il va falloir adapter sa stratégie d'investissement à l'évolution du marché. Donc nous encourageons les investisseurs à nous suivre parce que dans les jours qui viennent, dans les prochaines émissions, nous allons encore leur donner beaucoup d'informations stratégiques. Voilà, qui leur permettra de gagner beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Bien sûr. Merci, Monsieur Lodamas, d'être passé sur notre plateau. Merci. Et je vous dis à très bientôt pour une autre émission. Merci, Marie-Josée. Voilà, chers téléspectateurs de Business 24 Africa, c'était notre spécialiste maison, le spécialiste des marchés financiers, Lodamas, qui était sur notre plateau pour nous faire le point des marchés financiers concernant la Bourse régionale des valeurs mobilières, BAVM. Moi, je vous dis au revoir et à très bientôt sur Business 24 Africa.